Aujourd'hui, je te propose une routine jambes débutant à faire à la maison. Pas besoin d'équipement compliqué. Tu peux utiliser une chaise pour t'aider et si tu veux ajouter un peu de résistance, tu peux prendre un sac à dos avec quelques livres dedans. L'idée aujourd'hui, c'est pas d'être parfaite, c'est de bouger, de renforcer les jambes tranquillement. Et surtout de se rappeler qu'après 40 ans, garder de la force dans le bas du corps, c'est vraiment important, c'est vraiment précieux. Pourquoi? Ça nous aide dans les gestes de tous les jours, comme se lever d'une chaise, comme monter les escaliers, ramasser nos sacs d'épicerie, marcher avec plus d'aisance, garder notre équilibre, etc. Bref, rester solide dans notre corps. On va faire 5 exercices. Je vais commencer avec une petite activation douce en mini amplitude pour réchauffer le corps et te montrer les mouvements qu'on va faire durant la séance. Pendant les pauses, je vais t'expliquer pourquoi on fait les exercices et surtout pourquoi après 40 ans. C'est pas pour compliquer les choses, mais c'est pour bien comprendre à quoi ça sert dans la vie de tous les jours. Comme d'habitude, tu vas à ton rythme. Si tu as besoin d'une pause, tu prends ta pause. Si tu as besoin de prendre un peu d'eau, tu prends ton eau. Si tu as besoin d'une chaise, tu l'utilises. C'est pas de la triche. On avance simplement une répétition à la fois. On vise simple, on vise constant. Allez, t'es prête? Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Est-ce que t'es prête? OK, on y va. Super contente de vous voir aujourd'hui. Excellent. J'espère qu'il fait beau chez vous. On va faire notre marche pour réveiller le corps un peu. Et ensuite, on va commencer à faire des mini-amplitudes des exercices pour la séance. Alors, n'oubliez pas, le but, ce ne sera pas de forcer, c'est juste de réveiller les jambes, les hanches et les fessiers. On termine notre marche et on s'installe pour le pont fessier. Donc, on va faire des mini-amplitudes. On s'installe au sol, sur le dos, les genoux pliés, les pieds au sol, environ à la largeur des hanches. On va faire quelques petits ponts fessiers doucement. On pousse dans les talons, on soulève un peu les hanches, on serre légèrement le fessier en haut, puis on redescend avec contrôle. Pas besoin de monter très haut, on veut juste activer. Excellent. Ensuite, on se prépare pour le prochain exercice qui va être le tirage du sac à dos, sauf qu'on n'a pas de sac à dos. Alors, on peut se mettre à 45 degrés, on tire, les omoplates doivent se toucher derrière. Excellent, on garde le dos droit. Super. On passe à notre prochain exercice, le fameux squat. On y va avec des mini-amplitudes. Excellent. Ensuite, on va faire la fameuse fente. Donc, on peut s'assister si jamais on a un peu moins d'équilibre. On essaye de garder la jambe à 90 degrés et on fait des mini-amplitudes. On change de jambe. On va petit, on n'a pas besoin de faire le grand écart. On descend juste un peu. Excellent. Prochain exercice, le dernier. On va travailler les mollets. Donc, on monte, on fait de petites amplitudes. On monte et on redescend tranquillement. Parfait. On a terminé l'échauffement. Et on recommence avec le pont fessier.
On retourne au sol pour le pont fessier. Les pieds sont bien appuyés, les genoux pliés, les bras au sol. On pousse dans les talons, on soulève les hanches, on serre doucement le fessier rendu en haut, puis on redescend avec contrôle. On monte et on redescend. Tu prends ton temps, on monte et on redescend. C'est pas une course. Essaie de sentir les fessiers travailler, pas seulement le bas du dos. On continue. Si tu veux rendre le mouvement plus facile, tu peux le faire avec une plus petite amplitude. Si tu veux le rendre plus engageant, tu peux prendre une petite pause en haut. Encore quelques répétitions. On continue, on relâche et ça y est. Le pont fessier, je l'aime beaucoup parce qu'il aide à activer les fessiers sans être trop intimidant. Après 40 ans, des fessiers plus forts peuvent aider à soutenir les hanches, le bassin, la posture et même les mouvements du quotidien. Alors, on s'est relevé tranquillement, on a pris notre bouteille d'eau et on continue pour le prochain exercice qui va être le tirage du sac à dos. On va plier un peu les genoux, on penche le buste et tu gardes le dos long. Tu tires le sac vers ton nombril et tu redescends de manière contrôlée. Garde les coudes collés au corps et les omoplates doivent se toucher. C'est beau, on y va tranquillement. On expire en remontant. Et voilà. On prend une pause. Alors pendant la pause, je veux te dire que ce mouvement-là est super utile parce qu'il nous apprend à utiliser les hanches et l'arrière des jambes. Dans la vraie vie, on fait souvent ce genre de mouvement pour ramasser quelque chose au sol, transporter des sacs, se pencher pour prendre un objet. Après 40 ans, apprendre à bouger avec plus de contrôle, ça peut vraiment nous aider à nous sentir plus solides et plus confiantes. Et pendant qu'on prend cette petite pause, si tu veux continuer à reprendre ta force après 40 ans, abonne-toi à la chaîne. Ici, on avance simplement une séance à la fois. Allez, on se place pour le squat. Les pieds vont être bien appuyés au sol. Tu peux garder les bras devant toi ou les mains près de la poitrine. On recule les hanches, puis on descend le plus bas qu'on peut. Puis on revient debout. On y va. Si tu as besoin de t'asseoir complètement sur une chaise, tu peux. Si tu préfères seulement toucher la chaise et remonter, c'est correct aussi. On y va doucement et on remonte. On pousse dans les pieds et on garde un mouvement contrôlé. Le but, c'est pas de descendre le plus bas possible. Le but, c'est de renforcer les jambes avec une bonne forme. On continue. On expire en remontant. Encore quelques répétitions. Et voilà. Ah, c'était la dernière. On prend une petite pause de 30 secondes. Le squat, c'est vraiment un mouvement de la vraie vie. On s'assoit, on se relève, on le fait plusieurs fois par jour sans même y penser. Après 40 ans, garder cette force dans les jambes, ça peut nous aider à rester plus à l'aise dans nos gestes de tous les jours, se lever du divan, monter les escaliers, porter des choses. Alors on se prépare pour le prochain exercice, la fente arrière assistée. La fente arrière, on fait un pas vers l'arrière, on essaie de garder la jambe devant à peu près 90 degrés et ensuite on va remonter. On peut garder les mains à côté ou devant. On monte, 1, 2, 3, 4, 5. On peut s'aider avec une chaise, 6. On serre le ventre quand on remonte, 7. Et on expire en remontant. Et voilà. On change de jambe. Et on va faire la même chose. Donc, on serre le ventre pour pouvoir garder notre équilibre. On se remonte les pantalons, parce qu'on a toujours de la misère avec ça.
La jambe à 90 degrés et on y va. Ouh, ça branle, c'est difficile. 3, 4. On est capable, les filles. 5, 6. On expire en remontant. 7, 8. On y va, on est presque rendu. 9. Encore une petite dernière. Et 10. Yes, on l'a eu. Ça chauffe, ouais. Ça a travaillé fort. La fente arrière, c'est vraiment intéressant parce que dans la vraie vie, on n'est pas toujours parfaitement stable. Alors, avec les 2 pieds au même endroit, là, on marche, on monte des marches, on recule, on se rattrape. Après 40 ans, travailler la force et l'équilibre en même temps, c'est vraiment précieux. On est déjà rendu à notre dernier exercice. On se prend une petite gorgée d'eau et on va travailler les mollets debout. On y va. Alors, on est debout et on monte. Les pieds sont bien ancrés au sol. On monte sur la pointe des pieds, puis on redescend lentement. On monte et on redescend lentement. On essaye de contrôler la descente. On ne tombe pas les pieds vers le sol. On descend doucement. Les mollets travaillent autant que les chevilles. Et voilà, c'est déjà fini. Excellent. Les mollets, on les oublie souvent, mais ils servent beaucoup. Marcher, monter une marche, se pousser du sol, garder de la stabilité, ils travaillent beaucoup plus qu'on pense. Des mollets et des chevilles plus forts, ça peut nous aider à nous sentir plus solides sur nos pieds. On a terminé les 5 exercices et avant de finir, on prend 2 petites minutes pour faire redescendre le corps et relâcher les jambes. On commence par marcher doucement sur place, alors on y va. L'idée ici, c'est pas de faire plus d'efforts, c'est de laisser le corps redescendre tranquillement. On marche doucement, on relâche les épaules et on y va. On respire et on expire, les épaules vers l'avant. Tu peux déjà être fier de toi, tu as pris un moment pour bouger et ça compte. On roule encore un peu et voilà. On va étirer les mollets. On va étirer doucement les mollets. On peut s'appuyer sur une chaise, une jambe vers l'arrière, talon vers le sol et on garde l'étirement doux. On ne force pas. On respire. Tu veux sentir un léger étirement derrière la jambe au niveau du mollet. Ça fait du bien. On étire doucement. Puis ensuite, on change de côté. Même chose. Talon vers le sol. Corps stable. Respiration tranquille. Et on reste douce. Ça y est, ça fait du bien. On va passer à l'étirement de l'arrière-cuisse. Toujours avec la chaise si tu veux. Ou avec un mur. Alors, on place une jambe devant, talon au sol, pointe de pied légèrement vers nous. Et on étire. On recule les hanches un peu comme dans le mouvement du tirage du sac à dos et on garde le dos long. Ça fait du bien juste là, oui. Tu devrais sentir un étirement derrière la cuisse. Pas besoin d'aller loin. On n'oublie pas de respirer, on change de côté. Talon devant, hanche vers l'arrière et le dos long. On reste comme ça. On reste dans quelque chose de confortable. On sent l'étirement dans la cuisse, l'arrière de la cuisse et ça fait du bien. On va passer à l'étirement des fessiers sur la chaise. Alors, on est assis. Le tapis est... On plie la jambe vers nous. On place une cheville sur le genou opposé. Et si c'est confortable pour toi, super. On garde le dos long, le dos long et on penche légèrement vers l'avant.
Tu peux sentir l'étirement dans la hanche ou le fessier. Ça fait vraiment du bien. Si c'est trop intense, tu restes plus droite. Parfait comme ça. On étire l'autre cheville, l'autre jambe, cheville sur le genou opposé. On fait la même chose. Doucement, on sent l'étirement dans le fessier, dans la cuisse. Pas besoin de forcer. On termine calmement. Wow! Ça fait du bien. Super les filles, vraiment très fière de vous. Et on fait notre petite danse de la fin. Oh yeah! Et je te dis bravo d'avoir pris ce temps pour toi. C'est pas obligé d'être parfait. L'important, c'est de revenir une séance à la fois. Alors, si cette routine de jambes t'a fait du bien, tu peux la refaire une fois ou deux au courant de la semaine. L'idée, c'est de construire tranquillement. Et si tu veux continuer de renforcer ton corps à la maison, je te mets une autre routine débutante de 15 minutes à l'écran. Merci d'avoir bougé avec moi. On vise simple, on vise constant.